Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo sur ma routine soins du matin et du soir. Voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu ce que je les produits en fait que j'utilisais quotidiennement pour me démaquiller, pour nettoyer mon visage, voilà. Et donc aujourd'hui ce sera donc le thème de cette vidéo. Donc, dans un premier temps, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais également à activer la petite cloche si vous ne voulez manquer aucune de mes vidéos. Je voulais aussi vous parler, comme vous pouvez le voir, j'ai radicalement changé de coupe de cheveux et de couleur de cheveux. Voilà, j'étais brune il y a encore quelques jours et voilà, j'ai décidé de couper parce que je savais plus quoi faire de mes cheveux et j'ai également fait une décoloration et une patine bronze. Donc non, ce n'est pas du rose comme certaines personnes ont pu me le dire. Effectivement, il y a des reflets roses, mais comme elle est encore récente et que je me suis pas encore relavé les cheveux, ça va partir en fait au fur et à mesure, hein. Mais non, ce n'est pas rose. Effectivement, on a l'impression d'y voir des reflets roses, mais pas du tout. C'est du bronze. Donc voilà, qui tire un peu sur le blond, on va dire, plus ou moins. Mais non, ce n'est pas rose. Donc voilà pour ce petit changement. On ferme la parenthèse et on passe tout de suite à la suite de la vidéo. Alors, concernant ma routine du matin, elle est simple, rapide et efficace. Clairement, voilà, le matin, je me lève et je commence dans un premier temps avec hop, je vais le mettre par ici, petit produit donc de la marque L'Odaites. C'est une lotion en fait démaquillante, c'est une eau micellaire tout simplement. Donc je l'utilise en fait pour enlever tous les résidus de maquillage, de saleté qu'on puisse déposer en fait sur mon visage le matin. Et celle-ci je l'utilise notamment le matin parce qu'en fait elle a une odeur très florale. Elle est vraiment très très fraîche. Voilà, c'est ça, elle sent vraiment les fleurs. Et le matin, ça, pour vous nettoyer le visage, je trouve ça juste génial. Vous avez l'odeur qui reste un petit peu aussi avec vous, donc c'est pas déplaisant. Mais j'ai essayé de l'utiliser le soir et c'est pour ça que j'ai arrêté, parce qu'avec les sérums, la crème ou ce genre de choses, ça fait un mélange d'odeurs et pour aller se coucher, je trouve pas ça très très agréable. Le soir, je préfère utiliser des produits qui ont une odeur plutôt neutre, donc voilà, donc le matin, je commence par enlever tous les résidus de maquillage qui ont pu rester et l'excédent, enfin le dépôt de saleté qu'il y a pu avoir durant la nuit avec cette petite eau de la marque L'Odaites. Ensuite, une fois que ma peau est bien nettoyée, qu'elle est plus ou moins propre, parce que de toute façon il restera toujours des choses sur le visage, enfin moi j'ai toujours cette sensation d'avoir des choses qui me restent sur le visage. En fait, une fois que j'ai nettoyé, après je viens déposer avec un coton ce produit de la marque Nivea. Donc c'est un tonique rafraîchissant et les toniques, ça va maintenant faire quelques années que je les utilise et je ne m'en débarrasse plus. Mis à part celui-là, comme vous pouvez le voir, il est pas très très vide. C'est tout simplement parce que c'est un test, ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai acheté. Et en fait, j'entendais que du bon de cette nouvelle gamme de chez Nivea, la Naturally Good. Et effectivement, eh ben, elle est pas trop mal. C'est à base d'aloe vera, donc c'est vraiment cet effet apaisant sur votre peau avant d'appliquer quoi que ce soit. Voilà, ça sent le frais, c'est ça, voilà, c'est frais, c'est propre et c'est vrai que après avoir appliqué ce tonique, j'ai vraiment cette sensation d'avoir la peau un peu plus raffermie, un peu plus tendue, moins relâchée. Mais bon, après c'est peut-être psychologique, hein, c'est peut-être que dans ma tête parce que ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai commencé. Mais en tout cas, pour le peu que j'ai commencé à l'utiliser là pour le moment, et ben, j'en suis plutôt satisfaite et c'est un produit que vous pouvez retrouver dans toutes les grandes surfaces. Donc je vous invite fortement à tester cette gamme. Moi je vais essayer d'autres produits, mais ce petit tonique le matin, il est plutôt pas mal. Alors, après avoir nettoyé et tonifié mon visage avant, peu importe l'application du produit, j'utilise cette petite crème de jour donc de la marque Imparfaite. Donc c'est une crème hydratante, voilà tout simplement, qu'on j'avais reçue dans une Birchbox à l'époque. Donc voilà, avant de passer au maquillage, à l'application de base ou quoi que ce soit, j'hydrate toujours ma peau. Et voilà, donc en ce moment je suis sur ce format, ça fait un moment que j'y suis, hein, j'arrive pas à la terminer d'ailleurs. Et j'ai un deuxième flacon qui m'attend dans ma réserve. Donc
Ouais. Mais elle fait son job, hein, c'est une crème de jour banale comme les autres, je dirais. Elle a pas de plus, elle a pas de moins. Elle est, euh, Elle est basique, quoi. C'est une crème de jour complètement basique. Et donc pour terminer ma routine soin du matin, si j'applique un fond de teint, on va dire plutôt, oui, on va dire plutôt un fond de teint, je vais toujours mettre ceci, donc de la Canopée, c'est un fluide peau parfaite qui va vraiment venir en fait matifier votre peau. Moi qui ai tendance à avoir la peau mixte à grasse avec des pores assez dilatés, j'utilise en fait cette petite crème là. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, ce que je trouve dommage en fait chez ces crèmes là, c'est que effectivement ça a cet effet matifiant sur votre peau, mais quand vous touchez votre peau, moi j'ai l'impression d'avoir une seconde peau en fait sur mon visage. C'est très désagréable. C'est, ça fait pas rugueux, mais ça paraît trop doux en fait et j'aime pas du tout. Donc c'est vraiment occasionnellement ça quand j'utilise du fond de teint ou alors j'utilise également celle-ci. C'est ma base de teint donc de la marque Pella Beauty que j'utilise uniquement quand je mets du fond de teint et du fond de teint j'en mets très rarement. Voilà, c'est les deux produits que j'applique en plus parce qu'avec le fond de teint sinon on voit vraiment toutes les délimitations de ma peau, c'est une horreur. On voit tous mes pores, enfin c'est... Voilà, donc c'est ce que j'utilise en plus si jamais je mets du... Et donc pour terminer, j'utilise trois choses différentes avant de me maquiller si on peut dire. Enfin là je commence déjà à rentrer dans la phase maquillage. J'utilise cette petite crème de la marque Sephora, donc c'est un fond de teint éclat naturel plus hydratation, pardon. Donc comme je vous le disais, quand celui-ci je l'utilise, j'applique d'abord ma base matifiante sur mon visage, parce que celui-là effectivement c'est un fond de teint, et je vois clairement la différence quand j'utilise le fond de teint de chez Sephora ou quand j'utilise la bébé crème ou la CC crème de chez Herborian. Celui-ci, méfiez-vous, moi je l'ai prise en teinte claire parce que la teinte qui était au-dessus, je la trouvais relativement foncée et celle-ci m'éclaircit encore plus le visage que je ne l'ai déjà de base. Donc voilà, celui-là je l'utilise vraiment rarement, hein. C'est quand j'ai des rougeurs ou ce genre de choses pour vraiment essayer de camoufler un maximum, mais je l'utilise vraiment rarement et ça fait un moment que je le traîne. Donc voilà, méfiez-vous juste sur celui-là, sur les teintes que vous prenez à Sephora. N'hésitez pas à les tester avant d'acheter parce que moi c'est l'erreur que j'ai faite, je ne l'ai pas testé. Donc voilà. Mais sinon, j'utilise donc ou la CC crème de chez Herborian ou la bébé crème de chez Herborian. Donc la bébé crème, elle a vraiment tendance à beaucoup plus couvrir ma peau. Elle a vraiment cette sensation de couvrance sur le visage, alors que la CC crème, elle a plutôt cet effet glowy en fait. J'ai l'impression d'avoir un effet un peu plus, un teint un peu plus éclatant, alors qu'avec celle-ci, ça a tendance à vraiment camoufler rougeur, imperfection et tout ça. Donc vous avez vraiment cette impression de couvrance totale sur votre visage, alors qu'avec la CC crème, on se retrouve plus sur une couvrance beaucoup plus fine, je dirais, mais avec un teint beaucoup plus lumineux et beaucoup plus glowy, quoi. Donc voilà. Après, je sais que c'est pas pareil chez tout le monde, hein. Moi, j'ai la peau tendance mixte à grasse, comme je vous le disais. Donc je peux très vite me mettre à briller de partout en appliquant ces crèmes-là. Donc voilà, ça dépend vraiment des personnes, mais en ce moment, mes deux petits chouchous, c'est ces deux petites crèmes. On passe maintenant à la routine du soir. Alors, dans un premier temps, ce que je fais, c'est que j'utilise les petits cotons donc de la marque Daily Concept reçus dans la Glossy Box du mois dernier, non du mois de janvier, oui du mois de janvier c'est ça. Donc j'utilise ces petits cotons qui sont plutôt bien. Par contre c'est vrai que comme ils sont un peu détendus, il faut bien les tenir quand vous vous démaquillez, enfin bref. J'utilise ça du coup pour me démaquiller en ce moment. Et alors je l'utilise, hop là, me revoilà. Je l'utilise en fait d'abord sur les yeux. Donc sur les yeux, j'utilise ce produit-là, donc de la marque Nivea. C'est un démaquillant pour les yeux au bleuet. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un démaquillant qui est biphasé. J'utilise pas toujours celui-là, j'utilise celui-ci ou alors j'utilise aussi celui de la marque Garnier, le biphase de Garnier qui, vous savez, alors là c'est pas bleu mais c'est jaune, qui est très 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 bien aussi. Mais voilà, en ce moment j'avais envie d'essayer celui-là, donc je me suis lancée dans celui-là. Il est pas mal, mais faut pas hésiter à en mettre une bonne quantité pour tout enlever parce que c'est pour le waterproof, mais même sans waterproof,
Il vaut mieux y aller, voilà, franco quoi. Donc pour le démaquillage des yeux, j'utilise ce petit produit donc de la marque Nivea. En ce qui concerne le reste du visage, j'utilise en ce moment cet eau micellaire de la marque Garnier. Donc comme je vous le disais, le soir, je préfère utiliser des produits avec une odeur neutre, donc notamment les produits Garnier. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai changé mon produit pour les yeux, parce que le Garnier pour les yeux biphasés est il y a une petite odeur qui me dérange personnellement. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser cette petite gamme en fait de chez Garnier. Donc là, je l'ai bientôt terminé. J'ai commandé un autre produit, mais cette fois de chez Sephora. Donc je vous montrerai tout ça dans les prochaines vidéos. Et voilà, on verra bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, celui-là est vraiment sympa, que ce soit pour les yeux ou pour le visage, hein. Ça m'est déjà arrivé de l'utiliser pour les yeux aussi. Il est vraiment cool. Donc je nettoie mes yeux avec le Biphase de Nivea et le visage avec cette solution micellaire de chez Garnier. Alors, une fois que tout ça est nettoyé, que le maquillage est parti, si j'y pense et si j'ai le temps, j'utilise ceci, un produit que l'on connaît toutes maintenant, c'est de la marque Eugens. Donc c'est un gel nettoyant pour le visage au thé blanc. Il est cool, alors je l'utilise pas forcément tous les soirs quand je me démaquille, mais par contre je l'utilise systématiquement dans ma douche. Dès que je prends une douche, je me lave le visage automatiquement avec ce produit-là. Donc voilà, il a vraiment une sensation de douceur, de propreté. Il est pas mal comme produit, on en a marre de le recevoir, mais c'est vrai qu'au final il est vraiment utile. Et je vous dis, moi je l'utilise plus sous la douche que le soir quand je me démaquille. Mais 2-3 fois par semaine sous la douche, et ben, je peux vous assurer que ça fait du bien au visage. Alors, une fois que mon visage il a été bien nettoyé avec les super cotons de la marque Daily, et que voilà, qu'il est nettoyé, mes yeux sont propres, mon visage est propre, j'applique un sérum. Alors, en ce moment, j'utilise ce sérum donc de la marque Imparfaite qu'on a reçu dans une Blissim, je crois bien. Voilà, donc en ce moment j'utilise celui-là le soir, il est pas mal. Après, je vous avoue que je suis pas encore assez assidue avec pour vous donner un avis objectif dessus, mais il sent divinement bon, il a une odeur divine, vraiment j'adore l'odeur de ce produit. C'est vrai que le lendemain matin, quand on se réveille après l'avoir appliqué, on a vraiment une peau repulpée, douce, toute lisse. Elle est vraiment, ce sérum est vraiment efficace, on va dire, pour le peu, pour l'instant que j'ai commencé à l'utiliser. Moi, j'en vois des bienfaits, je dis pas le contraire, mais je suis pas encore assez objective dessus pour vous dire que c'est le sérum que je vais glisser dans ma routine beauté. Mais en tout cas, pour l'instant, il fait son job. Mais avant d'utiliser ce sérum là en fait, donc j'ai utilisé ce petit produit donc de la marque Sephora. C'est un acide salicylique sérum anti-imperfection. Donc comme vous pouvez le voir, il est sous forme en fait de pipette. Mais alors là, on est vraiment sur un format d'huile en fait. Voilà, c'est vraiment un format huileux. Alors que le sérum imparfait, on est sur un format gel. C'est un sérum gel. Et voilà pourquoi je vous dis que j'ai encore du mal à m'y habituer. C'est parce qu'en fait, le soir, avant d'aller dormir, j'aime beaucoup m'appliquer quelque chose de huileux sur le visage. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, mais j'aime bien m'appliquer quelque chose de huileux en fait sur le visage. Donc voilà, c'est vrai que ce petit sérum là de chez Sephora, il est vraiment pas mal. Il n'a pas une odeur particulière, il fait son taf. Et donc là, il y a anti-imperfection et il y a aussi rebooster d'éclat, je crois. Je crois. Et voilà pour le petit sérum que j'applique avant d'aller me coucher. Alors, au niveau de la crème, en fait, avant d'aller me coucher, pour terminer en fait toute cette routine, pour l'instant, je n'en ai pas. C'est pour ça que j'en ai commandé une là récemment sur le site de Look Fantastic. J'ai commandé une L'Oréal, il me semble. C'est une crème de nuit. Voilà, j'ai envie de tester la crème de nuit parce que pour moi, la crème de jour, je n'aime pas la porter et de jour et de nuit. Et je suis voilà. Il me faut une crème pour le matin et une crème pour le soir. Pas les deux. Moi, je veux vraiment deux crèmes complètement distinctes l'une de l'autre, clairement. Et voilà, je suis compliquée, hein, oui, je sais. Mais voilà, donc pour l'instant, au niveau de la crème, je n'en ai pas encore, mais je vais bientôt la recevoir. Et pour terminer, du coup, officiellement, hein, parce que à chaque fois je dis et pour terminer, mais il y a toujours un petit quelque chose qui s'y rajoute, j'applique sous mes yeux ce petit contour des yeux à l'aloe vera et au guarana de chez Pelab Beauty. Donc on est sous forme de roll-on comme ceci, donc un roll-on
frais, hein, parce que très sincèrement pour vous l'appliquer là le soir ça fait un bien fou. Ça sent bon mais c'est pas une odeur trop entêtante donc ça ne me dérange pas. Et il est vrai que ça m'arrive aussi de l'utiliser ça le matin, mais ça fait quelques mois maintenant que les trucs pour les yeux, les contours des yeux, les roll-on, les crèmes, euh, je vais pas vous cacher que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les utiliser en ce moment. Donc voilà, ça c'est vraiment la petite chose pour terminer en fait ma routine beauté. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, hein. Voilà, c'est ma routine à moi personnelle. Je voulais juste vous la partager si ça pouvait donner des idées à certaines d'entre vous. Pour ma part, j'ai une peau mixte à grasse, donc en ce moment, si vous voulez, je suis encore en train de chercher un peu ma routine. Là, je suis en train d'essayer les produits qu'on reçoit dans les box au fur et à mesure, mais c'est vrai que c'est pas facile de se créer vraiment une routine claire et nette et d'intégrer des produits officiellement dans sa routine. Donc moi, j'en ai déjà intégré hein, dans ma routine, mais c'est vrai que comme j'ai une peau qui a tendance à vite aller du mixte au gras, c'est un peu compliqué. Donc là, j'ai commandé des produits de la marque Bioderma notamment. Et d'ailleurs, je vais bientôt recevoir tout ça, donc je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer mes soldes. Donc de chez Sephora et de chez Look Fantastic qui arrivent très très bientôt. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est gratuit. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. À la prochaine. Ciao ciao.